Je disais, on vient d'arriver à Nanjing. En fait, on est arrivé hier. On a eu le temps de faire un petit couchsurfing chez un chinois, on a kiffé ça. On m'a parlé de Sophie Marceau, d'Alizé et tout. J'étais là, gros, tu vis sur notre planète, toi. Alors, déjà, première observation, il y a très peu d'étrangers. J'ai beaucoup de regards posés sur moi. Pas que, un peu de regards à Shanghai, tu vois, mais pas tant que ça. C'est la folie cette ville. Et Nanjing, c'est trop beau, genre. C'est tellement beau, c'est tellement reposant, tranquille. Les Chinois, ils se posent au parc avec des tentes. En fait, là, on cherche à la caméra Quentin et Mirana. Monsieur, là, il a son truc, il est dans le ciel, je le vois même pas tellement il est haut. Je les ai flairés. Regarde-moi ça. Tu les vois les deux là? Ça va être difficile de justifier l'absence en cours après auprès de l'EBS. Quand t'es en train de dormir comme ça. Ah non. On a un peu soleil couchant avec ta 4K. Sympa cette vue. Oui. Il était bon ce pipi? Je regardais les plantes. Je regardais les plantes. Bon, on y va, on traverse le fleuve? Le fleuve? Le lac? On marche. Il a dit quoi le fleuve? Le fleuve. Elle a cru qu'elle était dans la vidéo, elle était pas du tout dans la vidéo. On l'a vu ski comme pas possible. Tu vois ces petites lumières dans le ciel? C'est des cerfs-volants ma gueule. Regarde ça. Ici il y a une petite file et tout, on voit même pas le cerf-volant. On a l'impression qu'il y a un fil qui vole dans le ciel. Là il y a un stand, donc là c'est un truc de déglingo. Tout le stand là, le gars vend des trucs de tickets à gratter, ok? En même temps ils ont pas des jeux d'argent. Ils ont pas de jeux d'argent, c'est interdit en Chine. Donc du coup à mon avis ils se rattrapent sur ça hein, peut-être. Oh il y a des bobs. Oh ça part sur des bobs. Non mais elle est pas magnifique la porte du marché là? Pourquoi il y a autant de monde à Nankin? Oui j'ai un bob, hein, je sais pas. Faux raccord, tout ça on connaît. Pourquoi il y a autant de monde à Nankin dans les rues et tout ça? Parce qu'en gros on est dans des vacances nationales. Donc du coup forcément, tu vois là les voitures ne sont pas garées comme ça d'habitude dans les rues. Hein. Là c'est parce que c'est le bordel devant l'hôtel, il y a 10 000 voitures et tout, c'est la guerre dans la rue. Il y a très peu de vacances en Chine, faut savoir. Donc quand c'est les vacances, ça bombarde. Ça bombarde. Et on est le deuxième jour. Il y a un mec qui va me balayer, foutre me balayer. Et là on est dans une rue et il y a trop de monde. Et en fait toute la rue, ils vendent des bubble tea, des boissons, des trucs dans tous les sens. Ah là que mon gars, c'est un délire. Les gens c'est la guerre pour ce truc. Des grands fous. On se rend au tombeau de l'empereur Ming. L'objectif c'est là-bas évidemment. C'est beau et tout, j'ai l'impression d'être parfaitement dans les couleurs et tout. Mais ça reste quand même une pièce vide. On est à la grande porte mon gars et je te laisse voir un peu ce qui se passe là-bas. C'est de la folie furieuse j'ai l'impression. Il y a des marques, vas-y, casse avec ton bonnet. Je me suis fait un poteau chinois, comme ça j'ai un guide. Ni hao. Du coup, déclassé, on monte et on est au mausolée de Yen Katsu. Je retiens pas les noms. Le mausolée qu'on visite, c'est pour un mec qui était plutôt frais quand même. Ah, il y a un mec qui vient avec un bouclier. J'adore les flics comme ça. Bouclier. Et tu vois là, le pays appartient au peuple. Intéressante. Ça. So this is a female lion. Donc c'est une femelle parce qu'en gros, elle tient ses enfants dans la patte droite. Alors que l'autre, tout là-bas, le petit salopio là, il tient une boule, tu la vois? Et la boule veut dire qu'en fait c'est un mâle parce que la boule c'est le pouvoir. Ok? Petite anecdote sympa quand même mon coup. Voilà, femelle, elle tient les enfants, les hommes le pouvoir. Bon, je ne ferai aucun commentaire sur ce que j'en pense, mais voilà. Même quand tu visites des temples, ça peut être intéressant pour comprendre le sens du temple avant même de le visiter. Le bleu, ça représente la démocratie, qui est l'ouverture, on va dire. Tu vois, tu comprends? Donc, quand tu as un temple bleu, évidemment, ça va pas être un empereur, tu vois. Et le jaune, que tu vois dans toutes les écritures d'ailleurs,
ça veut dire le pouvoir. Donc à mon avis, il y a forcément une raison que certaines écritures sont en jaune et tout. Ni hao, ni hao, hello. Welcome to Nanjing. C'est le meilleur spot là. Eh, arrête de me mêler, je vais faire un zoom, là, tu m'aideras pas. Donc là on monte dans le mausolée du père de la démocratie chinoise. Donc tu comprends quand même l'importance du symbole. Donc quand je suis pas essoufflé, j'ai pas d'excuses à savoir bien parler. Oh, déclassé. Déclassé les petits. Là il y a Nanjing derrière. On arrive enfin à l'objectif. Alors on est très chaud, je t'avoue. Il y a écrit 17h30, il est 17h18. Sur le toit du monde. La grande folie. Tu vas voir. Oh, c'est le vert. Hop là, on part ce soir. Il y a les flics qui me regardent. Hop. Alors je pensais que j'allais visiter un vieux monument. Ils m'ont filé ça. Donc c'est des petits bâtons d'encens. Donc j'imagine qu'en fait c'est un temple. Moi ça, il y a la petite pagode tout en haut. On entend les chants des prières, je suppose. Mon gars, tu restes ici. Tu chopes un cancer. Et là, t'as la magnifique pagode juste au-dessus. C'est toujours très intense la visite d'un temple. T'as l'impression de regarder le passé, le présent et le futur, tu vois. C'est pas quelque chose, t'as l'impression que c'est quelque chose qui a traversé le temps. Alors que, pour moi, quand tu vas à Notre-Dame, t'as l'impression de regarder les vestiges du passé, tu vois. Et je marchais sur la muraille, et on se fait engueuler par un mec derrière parce qu'on doit partir. Je sais pas. Il y a donc eu des JO à Nankin. J'ai jamais entendu parler. Attends, c'est pas comme si je m'intéressais à la Chine avant que je sois arrivé ici. Je connaissais rien de la Chine avant d'arriver. Maintenant je pars avec un petit bagage, tu vois. Ici le cerf-volant c'est un vrai métier, hein. C'est une vraie passion. Il y a le patron. Tu vois les cerfs-volants en haut, je sais pas si tu les vois, ils sont... Oh putain ils sont super hauts, on les voit même pas dans le truc. Tu les vois un peu là? T'as vu comment il est haut? On te rend pas compte, mais rien. Tu te dis la voile est petite quand tu regardes en haut, hein. T'as vu la taille des voiles? La vue est quand même assez magnifique, hein. On peut discuter, hein. Et puis il y a des lumières et tout, c'est excellent quand tu regardes en haut. De nuit c'est vraiment magnifique. Un nouveau lanceur dans la compétition. Il va décoller. Tu la vois sa merde là? Attache la race. Comment c'est loin? C'est tellement le maître du truc. Là il le ramène là. Il a compris qu'il était allé un peu loin peut-être. Vu la taille de la corde, c'est un délire. Les personnes âgées ici, c'est des grands enfants, tu vois. Ils ont un matos de malade, tu vois. Et c'est un truc sérieux, tu vois. Mais c'est un truc de vieux. Et c'est eux qui animent d'une certaine façon la ville, tu vois.